On dit du coup son père. Voilà ça, projet du métro. En Côte d'Ivoire, nous on parle du métro. On a trop d'avance sur les autres et des 1000 ans entre nous. Voilà ça. La Côte d'Ivoire a trop d'avance sur les autres. On est les patrons. C'est nos pilotes. Voici le viaduc du métro. Voilà ça devant tout le monde. Ça avance dans tous les sens. Ouais, le métro avance. La Côte d'Ivoire, on s'amuse pas. Actuellement, nous sommes au plateau. Voici la construction du viaduc sur la lagune de Brié. Dans la capitale ivoirienne. Nous sommes à Abidjan, ouais. Ça avance, hein. Ça travaille matin, midi, soir en Côte d'Ivoire, ici à Paris pour prendre du pays, maintenant pays. Prenez les hommes sur la Côte d'Ivoire. Voici le plateau même qui s'est déclassé le Rimo. La capitale ivoirienne, la capitale politique ivoirienne. Nous sommes à Abidjan. D'autres disent non, c'est tramway. D'autres disent c'est train à grande vitesse. Ah, ce que vous voulez pas voir, vous allez voir. Et ce que vous voulez pas attendre, vous allez attendre. C'est le métro d'Abidjan. Ah, nous là, c'est du concret. On fait du concret ici en Côte d'Ivoire. On dit le président Guipa est élu. Et salut Madame Malika Mourad Kondi, la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme. Les travaux du métro avancent, hein. Ça avance même, ça avance, ça travaille matin, midi, soir. Vous voyez, le projet est très très grand. Voilà pourquoi ça prend du temps. Voilà, c'est lentement mais sûrement. Voici les rails du train. Actuellement, nous sommes au plateau vers le pont Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez, ça c'est le train. Voici les rails du train. La pose des rails du métro ne sont pas encore arrivés dans cette zone. Actuellement, nous sommes, voici le pont Félix Houphouët-Boigny. Le train rentre en bas. Donc le métro lui va passer à côté. Le métro lui va passer sur le viaduc ici. C'est du concret ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez, l'an du pays mène en pays. Voilà, c'est ici le métro va passer à côté. Le train lui passe dedans là-bas. C'est pas la même chose. Oh. La famille, à travers ce reportage, comme vous pouvez le remarquer, il s'agit de la construction du métro d'Abidjan. Si je fais cette vidéo, c'est parce que la dernière fois j'ai parlé de cette affaire et beaucoup de personnes m'ont dit que c'est faux. Que ce que je dis là, c'est du mensonge. Eh bien, sachez que le métro d'Abidjan sera opérationnel d'ici peu. Parce que là-bas, chez eux, ça travaille. Il y a des gens qui m'ont dit que ce n'est pas un métro, c'est un tramway. Sachez que le métro peut être réalisé de manière souterraine ou encore de manière aérienne. Ça dépend du sol. Vous allez observer que dans ce reportage, le métro va passer en bas d'un pont. Donc ça signifie qu'ils sont en train de se battre pour que même à travers l'eau, le métro passe. Donc ça dépend du sol. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, non, le métro est toujours souterrain. Ce n'est pas en l'air, c'est un tramway, c'est un train. Non, il s'agit d'un métro. Et maintenant, l'état du relief fait en sorte que on est obligé de s'accommoder de cela pour faire passer ce métro-là. Vous avez vu, cela va passer en bas d'un pont. Ça va passer sur l'eau. Vous voyez que la construction de ce métro en l'air ne dépend pas de mer, ça dépend du relief. Et je vais également profiter dans cette vidéo pour dire que, au lieu de critiquer la Côte d'Ivoire tout le temps, au lieu de dire que c'est pas vrai, c'est du donné, ce qu'on raconte là, c'est pas réalisable, priez pour que ce même développement s'opère dans votre pays. Je dis ça parce que la Côte d'Ivoire est en construction, la Côte d'Ivoire est en marche pour le développement. Mais pendant ce temps, les projets comme le métro, pour que ça arrive dans un autre pays, il faudra un miracle. Parce que la plupart des autres pays là sont seulement là pour détourner ou encore pour dilapider les fonds publics. Au lieu de réaliser vraiment des choses incroyables qui feront en sorte que la population soit beaucoup plus à l'aise ou encore épanouie. Donc au lieu parfois de sortir des débats qui n'ont pas de sens ou encore de critiquer les efforts des autres. Priez simplement pour que même dans votre état, les choses changent. Parce que dans un pays où vous allez voir le métro, ça signifie que c'est un pays qui se développe, c'est un pays qui est en marge du développement. Et quand moi je vois la construction de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en passant par la ville d'Abidjan ou encore Yamoussoukro, je suis simplement impressionné. Vous allez voir que presque toutes les villes sont goudronnées. Vous allez voir que dans presque toutes les villes, il y a la lumière, même dans les villages. Et moi, j'ai été touché du fait que même les endroits les plus reculés, au niveau des frontières, les routes sont goudronnées. Ça signifie que d'une manière ou d'une autre, ce pays travaille et ce pays se bat pour que les populations soient beaucoup plus à l'aise ou encore épanouies. Et je pense que quand on voit des choses comme ça, on doit simplement les encourager au lieu de passer notre temps à les dénigrer. Imaginez un peu comment ce métro va faciliter la vie des populations. Imaginez comment ça fera en sorte que la plupart des gens qui arrivent tout le temps en retard à cause des embouteillages là, imaginez comment ils seront beaucoup plus à l'aise. Imaginez comment certains vont garder leur boulot
Parce que dorénavant, ils ne vont plus accuser des retards. Parce que le métro ne connaît pas les embouteillages. Le métro ne connaît pas les choses que dès que tu entres à un niveau, tu t'arrêtes. Non. C'est un engin qui part sur une ligne droite. Si c'est 15 minutes pour arriver d'un point A à un point B, tu es sûr que tu as tes 15 minutes. Parce que la vitesse est constante, la durée est constante, l'heure d'embarcation est constante. En tout cas, comme j'ai dit, prions juste pour que ce même développement ou encore cette innovation arrive chez nous. Au lieu de critiquer ceux-là même qui se démarquent ou encore qui font des efforts pour que chez eux, la population soit à l'aise. Parce qu'honnêtement, en Côte d'Ivoire, ça travaille. Ça travaille. Quand tu payes même tes impôts ou encore tes taxes, tu vois où ça part. Tu vois ce qu'on fait avec. Tu comprends que ce que tu payes là, tu ne payes pas ça pour rien. Parce que la construction des métros, la tour Elf, des routes, des fourrages à eau et tout ça c'est l'argent du pays. Tu comprends que même les taxes qu'on paye là, tout ce qu'on fait avec l'argent là, c'est pour une bonne cause. C'est-à-dire les populations ne payent pas pour rien. Et c'est tellement encourageant. Quand tu donnes ton argent et tu vois le développement, qu'on utilise ton argent pour faire avec ou encore pour réaliser avec, tu es simplement content. Les amis, ce micro sera une révolution dans ce pays. Parce que non seulement la ville d'Abidjan est d'abord paradisiaque, parce que quand tu vois ça, c'est très joli, c'est comme un endroit, je ne sais pas, touristique, si on peut le dire ainsi. Parce que tu vois les routes, comme tu vois souvent dans les pays développés en Occident, tu vois les rivières et tout. On a l'habitude de voir ça dans les pays développés. Mais cette fois-ci, ça arrive également à Abidjan. Ça signifie que leur marge ou encore leur chemin sur le développement est tellement rapide et perceptible. Ça signifie que chez eux, les gens travaillent, ils ont de la volonté, il y a de l'engagement. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où on voit des budgets tout le temps, mais on ne voit pas les réalisations. Et lorsque les élections se rapprochent, c'est n'importe qui se lève pour promettre, pour dire ce qu'il va faire, pour dire ce qu'il ne va pas faire, et ainsi de suite. C'est tellement choquant. Moi, comme j'ai l'habitude de vous dire, vous pouvez ne pas aimer le président Ado, mais il faut avouer que ce monsieur travaille. Et ce qui me plaît, c'est que son travail est perceptible. On voit. Ce n'est pas les choses qu'on va te dire, il a eu à faire ceci, il a eu à faire cela. Non. Son travail se voit. Lorsque tu pars en Côte d'Ivoire, tu vois la construction, que ce soit des marchés, ou encore le bitumage des routes, ou encore la lumière, ou encore l'eau. C'est tellement visible. Présentement en Côte d'Ivoire, nous avons la construction de plusieurs universités. Les amis, voilà ça. Et c'est ça qu'on appelle le travail. C'est-à-dire, on se bat pour que les populations soient à l'aise ou encore épanouies. Imaginez un peu comment la construction de tout ça facilitera la vie des populations. Que ce soit du métro, des universités, des marchés, et c'est pas des logements sociaux, parce qu'il y a aussi les logements sociaux qu'on construit, si je ne me trompe pas. Parce que beaucoup de maisons ont été détruites pour la réalisation d'un projet d'État. Du coup, pour dédommager les populations, on a eu à faire des logements sociaux pour eux. Donc imaginez un peu les amis. L'engagement que ce chef d'État a en Côte d'Ivoire est simplement exceptionnel. Ça signifie qu'il ne dort pas sur ses lauriers, mais il pense au développement de son pays et aussi aux populations. Du coup, je me rends compte que quand les Ivoiriens disent qu'ils aiment leur pays ou encore ils sont fiers de leur pays, c'est avec raison. Parce qu'ils voient comment ça travaille, ils voient comment ça change, ils voient comment leur pays, petit à petit, devient déjà un pays développé ou encore un pays qui est similaire au pays de l'Occident. C'est tellement visible. En tout cas, tout ce que moi je peux dire, c'est que prions beaucoup et que les chefs d'État de nos différents pays ou encore nations prennent exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que votez-moi, je vais faire ceci pour vous, mais nous voulons voir des réalisations, nous voulons voir des choses que quand tu marches dans la rue, tu vois en train d'être réalisées. On ne veut pas les promesses. Parce qu'on ne construit pas un pays avec des promesses, mais on le fait avec du concret. Donc nous voulons voir des choses réalisables comme ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. Vous allez voir la plupart des étrangers qui partent en Côte d'Ivoire, tout le temps ils font des vidéos. Ils font des vidéos tout le temps parce qu'ils sont impressionnés de voir comment un pays, chaque fois, on se clash avec eux, mais il y a le changement, il y a l'évolution, il y a l'émergence, il y a une nouvelle touche qu'on apporte dans ce pays. Et cela est simplement extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis constamment, les amis, nous devons prendre exemple sur ce pays. Parce que quand c'est bien fait, nous devons encourager, promouvoir et copier.
Parce que dans la vie, il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. En tout cas, prions juste pour que ça change et que ceux-là même qui sont chargés d'apporter ce même développement chez nous prennent conscience que voilà, c'est dans le bien-être de la population et dans le but que chaque pays se développe. Parce que si on reste là, on ne travaille pas, on aura toujours l'impression que nous sommes derrière et les autres sont devant. Et pour tous ces gens-là qui me disent que la construction du métro en Côte d'Ivoire, c'est du donner, eh bien, à travers ce reportage, vous pouvez voir la réalisation des travaux actuels, vous pouvez voir l'avancement des projets, vous pouvez voir comment ce qui paraissait comme étant un mythe est déjà en train d'être réalisé. Alors, ne soyez pas surpris que d'ici quelques années, vous voyez l'inauguration de ce charmant micro. Et je suis tellement content de voir que cela va faire en sorte que les populations soient beaucoup plus à l'aise ou encore épanouies à travers cela. Parce que c'est tout ce que nous voulons. Quand nous prenons un chef d'État, c'est pour qu'il travaille, non seulement pour que les choses avancent, mais aussi pour le bien-être des citoyens. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez et on se dit à la prochaine. Ciao.